sœurs, on va prier. Voyons. Père Céleste, Adonai, ce matin encore, nous disons merci. Amen. Merci Seigneur, Papa, pour le privilège que Père tu as encore ce matin. Père, c'est une grâce pour nous, Seigneur, d'être encore Papa sur cette terre. Amen. Père, ton amour Papa, est immense. Ton amour n'a pas de limite, Papa. Ce matin, nous disons merci. Merci, Seigneur, Papa, pour ta grâce. Que, Père, tu manifestes toujours, Seigneur, dans nos vies. Père, ce matin, Seigneur, nous sommes ici, mais Papa, dans ce lieu, pour te glorifier, pour te magnifier, pour te chanter. Père, danser pour toi. Parce que tu es bon. Parce que, Papa, sans toi, nous ne sommes rien. Merci, Papa, pour le privilège que Père t'accorde. Ce matin, Seigneur, Papa, la croix, Seigneur, va te chanter. Amen. Père, tu connais, Seigneur, ses frères, tu connais ses soeurs, tu connais les voix. Père, ses soeurs ne savent pas chanter. À cette personne, Papa, qui sait chanter, c'est toi. Père, je prie, Papa, de les encourager. Amen. De les fortifier, pour que, Père, à travers eux, Père, le peuple, Papa, soit édifié. Merci encore pour tout. Bénis, Seigneur, Papa, tous les frères et sœurs ici présents. Dispose nos cœurs. Dispose, Papa, nos esprits. Afin, Père, puissons, Papa, Père, te glorifier. Avec un cœur ouvert. Merci encore pour tout. Bénis ce temps. Sois content de tout. Dispose du temps pour nous prier. Amen. Bonjour la maman. Nous allons nous disposer pour adorer notre Dieu. Amen. Amen. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur.
Baissons la tête, je vais prier. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu du ciel, Dieu de la terre, Seigneur de l'univers, Père, nous voulons te dire merci. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour la paix. Dieu de gloire, ce matin, c'est grâce à toi que nous sommes là. Seigneur Dieu, tu nous as appelés tes fils, pas parce que nous sommes justes, ou ça parce que nous sommes bons. Mais Seigneur Dieu, c'est par pure grâce. Et ce matin, Seigneur, tu nous as tout donné. Nous sommes là ce matin, Seigneur, pour te témoigner notre reconnaissance. À travers les chants qui sont montés à toi, Seigneur, à travers la prière, Seigneur Dieu, et bientôt, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que, Seigneur, sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Éternel, nous voulons te confier, Seigneur, nos parents, Seigneur Dieu, nous sommes dans la rentrée, Seigneur, et nous savons à quel point, Seigneur, c'est beaucoup compliqué, Seigneur, pour les parents. Père, nous voulons te confier tous ces parents qui sont dans ces situations, Éternel Dieu, qui vont scolariser, Seigneur, leurs enfants, acheter les papiers et autres. Nous te prions, Seigneur, de leur donner les moyens au nom de Jésus. Amen. Père, nous voulons te confier nos frères et sœurs malades, Seigneur Dieu. Beaucoup ne sont pas là, Seigneur Dieu, par cause de maladie. Nous te prions, Seigneur, de les visiter au nom de Jésus. Père tout-puissant, merci. Ce matin, Seigneur, sont venus avec nos problèmes, sont venus avec d'autres choses, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, quand nous savons, Éternel Dieu, tu es digne, Seigneur, de résoudre n'importe quel problème. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus fatigués. Nous ne voulons pas retourner fatigués, Seigneur. Père, merci pour les dirigeants, Éternel Dieu, que tu as mis à notre disposition, Seigneur. Par la grâce, Seigneur, nous te suivons, Éternel Dieu. Éternel, nous pouvons fléchir, Éternel Dieu, et autres, Père, mais par le bien de ces dirigeants, Seigneur, tu nous donnes, Éternel Dieu, d'être toujours accrochés à toi. Ce matin, je prie que tu bénisses ces dirigeants, Éternel Dieu. Amenez-leur, Seigneur, de sagesse, Seigneur, de puissance, Éternel Dieu, d'assurance, Seigneur. Donnez la force, Seigneur, qu'il faut, Éternel Dieu, avec te représenter ici-bas. Merci au Père Tout-Puissant pour ce matin, Éternel Dieu. Père, nous sommes là pour écouter ta parole, Seigneur. Nous te prions, Père, de disposer nos cœurs à tout ce qui sera dit ici. Je prie aussi, Seigneur, d'utiliser puissamment ces personnes qui vont se présenter ici, Éternel Dieu, pour parler en ton nom, Éternel Dieu. Utilise-les afin que, Éternel Dieu, ton peuple soit encouragé. Merci, Éternel, hâte les pas de ceux qui sont en arrière, Éternel Dieu, afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions élever ton nom. Merci pour tout. Gloire et honneur te soient rendus pour des siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Vous êtes fatigué ou pas? Non. Vous êtes fatigué ou pas? Non. Acclamons puissamment pour la parole ce matin. Vous savez, ce n'est pas facile. Ce matin, j'étais le premier arrivé ici. Quand je suis arrivé, les personnes et les frères sont. J'ai appelé directement Atu. Et mais Atu, tu es où? Atu me dit qu'il va à Yopougon. Qu'il est avec la sœur Anaïs. Et il lui a posé la question, mais qui va chanter? Et puis il m'a dit, il y a des sœurs là-bas, il y a des frères là-bas. À Dieu soit la gloire. Ce matin, on est arrivé, on ne va pas de chanter. Il dit, il y a des sœurs qui vont chanter, qui va chanter. Mais Dieu sait faire les choses. C'est lui qui bénit. Amen. Quel que soit ce qu'on va faire, si Dieu n'est pas au centre, c'est en vain. Ce matin, on est venu, on a chanté, on a glorifié le nom de Dieu. Amen. Amen. D'accord, baissons la tête. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu tout-puissant. Ce matin encore, Père Dieu de gloire, nous voulons te dire merci. Merci, Père, pour ce Dieu grand bon que tu es. Merci, Papa, pour l'immensité même, Père, de ta grandeur. Papa, en réalité, je ne suis pas digne de prendre la parole. Je ne suis même pas digne, Père de gloire, de parler de ta part. Car en réalité, Père Céleste, je suis qu'un pécheur. Et Père, je ne suis pas digne de m'adresser à ces illustres, Père, les enfants qui sont là.
ces dignes fils, papa, que tu as appelé toi-même, Père de gloire. Car tu as dit de ta parole que nous ne viennent à toi sans que toi tu l'appelles. Merci, papa, pour ce matin. Merci pour tout ce qui va se passer ici, Père. Efface ma personne, Père, je ne connais rien, je ne comprends pas ta parole. Efface ma personne et glorifie-toi maintenant. Merci pour tout. Son nom puissant de notre Seigneur. Amen. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Alessandro Doutia. Ce matin, je dis merci aux dirigeants d'avoir porté leur choix sur moi. Je suis là pour le repas du Seigneur. Et il faut déjà dire que le repas du Seigneur est exclusivement réservé aux disciples de Jésus-Christ. Ceux-là même qui ont abandonné tout, qui ont laissé tout derrière, qui avaient peut-être des privilèges de faire peut-être autre chose, mais qui ont tout laissé pour suivre Jésus. Et j'encourage aussi les frères et sœurs, nos amis qui étudient la Bible, à hâter leur pas, à être pressés, parce qu'on ne sait pas ce que demain sera fait. Amen. On va s'encourager ce matin. Déjà dis à ton frère que sa présence t'encourage et que sa présence est une bénédiction pour toi. Amen. Amen. D'accord, on va aller en 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. On va lire à partir du verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Ne néglige pas le don spirituel qui est en toi, qui t'a été accordé lorsque les prophètes ont parlé et que les anciens ont posé leurs mains sur toi. Aie soin d'accomplir cette tâche et d'y donner entièrement, afin que tous voient des progrès. Prends garde à toi-même et à ton enseignement. Demeure ferme dans tout cela. En effet, si tu agis ainsi, tu sauveras aussi bien toi-même que ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Et ce sont des recommandations qu'il donne à Timothée. C'est la première lettre qu'il adresse à Timothée. Il dit, prends garde à ton enseignement. Prends garde à ce qui sort de ta bouche. Prends garde à tout ce que tu feras comme œuvre. Parce qu'en réalité, Timothée était un dirigeant. Et quand tu es dirigeant, les yeux sont fixés sur toi. Tout ce que tu fais, les gens prennent ça en exemple. En bien comme en mal. Et en tant que dirigeant, je dis toujours dans ma famille, mon Camel 3, là-bas, moi j'appelle tout le monde dirigeant. Parce qu'on ne peut pas diriger seul. J'appelle mes soeurs dirigeantes. Et chacune de ces soeurs a un rôle à jouer. Pourquoi je le fais? Si tu n'es pas là, tu as une tâche à accomplir. Si tu n'es pas là, qui va faire cette tâche? Amen. Nous avons constaté beaucoup de choses dans l'église particulièrement. Surtout dans les plus de mi-semaine. Et à chaque fois, moi, c'est devenu maintenant une habitude pour moi. Dès que je mets un pied, les mardis de l'autre côté, je regarde d'abord si les membres de ma DB sont là. Dès que je mets un pied là-bas, c'est là-bas que je regarde. Si effectivement les membres de ma DB sont là. Et si les membres ne sont pas là,
Je les appelle, mais je ne t'ai pas vu aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en réalité, il y a tellement de défis aujourd'hui que souvent on oublie l'essentiel. L'essentiel pour nous en tant que chrétiens, c'est quoi? C'est suivre nos Jésus. C'est suivre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est faire son œuvre. C'est faire ce pourquoi on a appelé disciples. On a appelé disciples pourquoi? Pour faire encore d'autres disciples. Mes frères et sœurs, célibataires. Si nous ne venons pas au culte, si nous ne faisons pas l'œuvre du Seigneur, parce qu'on m'a dit, j'ai ma maison à payer, j'ai tellement de défis, j'ai la famille derrière moi. Mais c'est un faux calcul. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui donne. Quand tu dis que tu vas payer ta maison, c'est Dieu qui donne. Le travail même que tu exerces au-delà, c'est Dieu qui t'a donné. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ta propre force qui a fait que tu as obtenu cela. Si c'était notre intelligence, on ne va pas voir aujourd'hui nos frères qui ont le doctorat, mais qui ne travaillent pas. Si tu dis c'est ton propre intelligence, ils ont le doctorat, qui ne travaillent pas. Mais toi, peut-être, Dieu t'a fait grâce. Tu as un petit niveau, mais tu travailles. Amen. On doit glorifier Dieu pour cela. Amen. Et on le glorifie comment? C'est en venant au culte. Parce que les défis sont grands. Si tu ne viens pas, toujours, si tu ne viens pas, l'argent même dont on parle là, le lieu de culte dont on parle là, si Dieu nous fait la grâce d'avoir ce lieu-là, si tu ne viens pas à l'église là, qui va s'asseoir là? Si on n'est pas en train d'évangéliser, si on n'est pas en train de chercher d'autres âmes à s'ajouter, qui va s'asseoir là? Ça sera en vain, puis on viendra, on est peut-être 10 dans la grande salle que Dieu va nous faire la grâce d'avoir. On sera peut-être 10, ou les 1000 semaines, ça sera encore vide. Ça sera même chose comme ce qui se passe de l'autre côté, à Saint-Élysée. Amen. Amen. Dieu nous appelle à un changement de comportement. Dieu nous appelle à prendre son œuvre à cœur. Frères et sœurs célibataires. Prenons l'œuvre de Dieu à cœur. Parce que les grands cadeaux dont on parle aujourd'hui, c'est Dieu qui donne. Et qu'est-ce que Satan nous donne? C'est les fardeaux. C'est des fardeaux que Satan nous donne. Dieu donne tout cadeau. Donc accrochons-nous à Dieu. Faisons son œuvre. Venons au culte, frères et sœurs. Les mardis. Venons au culte les mercredis, sois ici. Quelle que soit ta fatigue, fais l'effort de venir. Parce que ta présence est une bénédiction pour ton frère. Ta présence au culte est une bénédiction pour ton frère. Mais si tu restes à la maison, ça va encore démoraliser les autres. Ils vont peut-être dire, mais le dire même, ou bien l'évangéliste même, qui nous prêche tout le temps, lui-même il ne vient pas. Ou bien la diri, Esther Mapé, qui nous prêche tout le temps. Les mardis, on ne la voit pas. Les mercredis, on ne la voit pas. Mais laissez-moi vous dire que lorsque toi-même tu viens là, chaque jour, ça va encourager l'évangéliste à toujours venir à l'heure. Ça va encourager le dirigeant à toujours venir à l'heure. Ça va encourager les pasteurs à se dépasser. Amen. Amen. Frères et sœurs, il ne serait pas long. Prenons l'œuvre de Dieu à cœur et faisons ce que nous avons à faire. Ce que nous avons à faire, c'est de faire des disciples. Ce que nous avons à faire, c'est de voir le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Il est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on est prêt à ce que nos vies soient une vie de sacrifice? Est-ce qu'on est prêt à s'engager résolument? Est-ce qu'on est prêt à tout laisser tomber pour suivre Jésus? C'est à ces questions-là, frères et sœurs, que nous devons nous poser chaque jour. Et si nous trouvons des réponses à ces questions, je pense qu'on aura gagné beaucoup de choses. Parce que les mardis, les dimanches, nos frères, nos parents qui nous parlent à l'église, ils nous regardent. Les mardis où tu as un rendez-vous à l'église, tu es à la maison.
ton frère à qui tu dis toujours Dieu est mon, il te voit. Le dimanche aussi, tu dors ou bien tu vas à d'autres rendez-vous. Pour toi, c'est l'argent qui est devenu ton Dieu. C'est ton travail qui est devenu aujourd'hui ton Dieu. Mais quand tu vois ces personnes, qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu ne vas plus parler de Dieu parce que tu vas dire, mais toi tu dis Dieu, Dieu. Et puis les mardis, là, toi, avant tu partais au culte, les mardis soirs. Mais maintenant, là même, là, tu as autre programme. Revenons à notre premier temps. Car il y a tellement de bénédictions. Revenons à notre premier temps. À nos frères qui étudient la Bible. C'est notre témoignage qui va faire que ces personnes vont changer de vie. C'est nos manières de nous comporter, d'agir, qui fera que ces personnes-là viendront à l'église. Amen. Amen. Comme il a dit, je ne serai pas long. C'était le message du repas du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qu'il bénisse son église et qu'il bénisse les fruits de nos mains. Allez sur le soir là. Éternel Dieu de gloire, tes enfants sont là. Présent Père Dieu de gloire ce matin pour t'adorer. Je te dis comme une fois Père Dieu de gloire, ils sont reconnaissants pour tout ce que tu as fait dans leur vie et pour tout ce que tu continues à faire pour eux. Père, nous voulons prendre le repas avec simplicité de cœur. Père, nous ne connaissons rien. Donne-nous, Père Dieu de gloire, la force, le courage de faire ton œuvre. D'aller, Père Dieu de gloire, parler de ta part. Donne-nous cette force à Papa. Pour que, Père Dieu de gloire, nous puissions, Père Dieu de gloire, grandir en nombre et en quantité. En quantité, Père Dieu de gloire, et en qualité. Merci pour tout, Papa. Nous t'aimons beaucoup. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ ainsi prié. Amen. 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 Qui montera à la montagne du Seigneur, ceux qui auront le cœur pur, qui montera à la montagne du Seigneur, ceux qui auront le cœur pur. Moi et mes frères, nous sommes là pour te louer. Moi et mes sœurs, nous sommes là pour t'adorer. Qui montera à la montagne du Seigneur, ceux qui auront le cœur pur, qui siégera à la montagne du Seigneur, ceux qui auront le cœur pur, qui siégera à la montagne du Seigneur, ceux qui auront le cœur pur, qui montera à la montagne du Seigneur, ceux qui auront le cœur pur. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée. Bonjour, chers amis invités. Amen. Avant de commencer le message, je tiens à dire d'abord merci à Dieu qui me fait le privilège à me tenir ici. Merci aussi à notre évangéliste. Alors, ce matin, notre évangéliste numéro est avec nous. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour son serviteur? Merci à Dieu pour son serviteur, pour
ce qu'il fait pour nous. Il fait des choses incroyables pour nous. Voilà. Et comme j'ai beaucoup, je lui dis souvent, c'est quelqu'un vraiment dont j'ai une estime profonde pour lui. Voilà, qui est un modèle pour moi. Il m'inspire beaucoup. Voilà, donc, bonne arrivée, mon évangéliste. Et ce matin, voilà, nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Nous allons nous encourager. Donc, je suis là pour les offrandes. Sur ce, baissons la tête et prions. Père, nous te bénissons, te disons merci. Quel amour, quelle grâce que tu ne cesses de manifester dans nos vies. Seigneur, ce matin, nous voulons donner. Viens, Seigneur, nous encourager à donner et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, on va aller dans l'Ancien Testament, particulièrement dans le livre de Genèse au chapitre 22. Genèse 22. À partir du verset 1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons juste là pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Amen. Donc on va aller au verset 15. Verset 15. Dans le même chapitre. L'ange de l'Éternel appela une 2e fois Abraham depuis le ciel. Verset 16 maintenant. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton unique fils. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera des villes, les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Amen. Donc, voici, peut-être vous allez vous demander pourquoi on va dans ce verset, voilà, plutôt dans ce chapitre de l'Ancien Testament pour nous encourager à vraiment donner. Donc ici, ce chapitre est vraiment très riche. Il y a beaucoup d'enseignements dedans. Et quand j'étais en train de méditer là-dessus, il a dit, waouh, j'espère que ce matin, nous allons être encouragés. Amen. Amen. Donc merci à mon frère Tia pour les repas, nous avoir rappelé ce qui est vraiment essentiel en tant que chrétien. Donc quand on lit ce passage, le contexte ici, la foi d'Abraham a été mise à l'épreuve. Dieu voulait tester sa foi en lui disant d'aller sacrifier son fils. Son fils qu'il aimait tant, son unique fils. Et c'était vraiment un réel défi. Vraiment un réel défi. Si nous-mêmes on se mettait à la place d'Abraham, ça allait vraiment être difficile. Mais on voit un peu comment Abraham va agir. On voit l'attitude ici d'Abraham. Et quand j'ai lu, il y a 3 vérités fondamentales qui vont nous encourager ce matin. Amen. Amen. La première chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que les offrandes sont un acte d'obéissance à Dieu. Parce qu'au verset 1 à 2, Dieu dit à Abraham, va dans tel lieu et va donne ton fils en sacrifice. Ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Nous donnons à Dieu, pas parce que nous avons beaucoup d'argent, mais c'est parce que nous voulons l'obéir. Il y a une obéissance. Il y a l'obéissance. Les offrandes sont un acte d'obéissance à Dieu. Ce qui veut dire, ton niveau d'obéissance à Dieu dépend aussi de la qualité que tes offrandes aussi. Pour voir si quelqu'un obéissait à Dieu,
C'est dans les offrandes également aussi, Dieu regarde, il nous teste pour voir si nous sommes des personnes obéissantes. La dernière fois, nous étions en Hongrie. Et on a, selon les statistiques, au niveau de la collecte de reconnaissance, il s'avère que nous sommes passés à plus de 100 millions. 100 millions, oui. 100 millions, 125 millions. Actuellement, nous sommes à 125 millions. C'est incroyable. On a dépassé même les années antérieures au niveau de la collecte de reconnaissance. Mais la question que je veux te poser ce matin, est-ce que tu as donné aussi, tu as participé aussi? Quelle est ta part dans ces 100 millions-là? Est-ce que tu as participé également aussi? Frères et sœurs, Dieu veut nous encourager ce matin, amen, à obéir. Une autre chose qu'on doit comprendre, c'est que les offrandes aussi sont un acte d'adoration. Du verset 4, du verset 5, Abraham va dire à ses serviteurs, je vais sur le mont Morija pour adorer mon Dieu. Les offrandes sont un acte d'adoration. Notre niveau d'adoration à Dieu est lié aussi à notre qualité. Notre qualité des offrandes. Pour voir si quelqu'un est un vrai adorateur de Dieu, c'est dans les offrandes, c'est en face de l'argent, Dieu va te tester si tu es un vrai adorateur. Parce que ça, quand l'argent vient dans notre main, il y a beaucoup de questions qui se posent. Bon, j'ai trop de soucis. Hein. Souvent, même 10 000, quand la dîme vient, est-ce que ça là, Dieu me regarde, hein? 10 000 là, j'ai 10 000 là, je dois donner 1000 francs, j'ai mis de côté, tout ça là. On se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et par moi-même, souvent, on oublie. On oublie. Frères et sœurs, Dieu nous teste au niveau des offrandes pour voir aussi notre qualité d'adoration. Lorsque nous avons l'argent, c'est là pour si nous aimons Dieu ou pas, quand nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu nous demande. Parce que par moments, on veut donner des choses qui sont superficielles. Des choses qui ne nous coûtent pas cher. Hein. Bon, souvent peut-être, lorsqu'ils ont fait, c'est depuis le mois de mars, hein, au niveau de la collecte de reconnaissance. C'est là qu'on a lancé ça ici à TPM. On peut avoir les moyens pour donner. Mais on peut aussi donner aussi en deçà de nos moyens. On peut donner aussi en deçà. Frères et sœurs, Abraham, son fils lui coûtait cher. Il lui coûtait très cher, c'était son unique fils. Mais est-ce que ce que tu es en train de donner à Dieu là, c'est quelque chose qui te coûte cher dans les offrandes? Est-ce que ça te coûte cher? Parce qu'on peut donner du superficiel. Mais ce que Dieu veut, Dieu que nous donnons, ce qui est sacrificiel. Amen. Et moi, la dernière fois, après le culte à André, le culte d'ensemble, j'ai été vraiment défié. J'étais vraiment défié. J'étais en train de calculer un peu un certain nombre de choses. Bon, quand le message est passé, il y a un frère qui a fait les offrandes, il m'a défié beaucoup. Et après, bon, j'étais en train de calculer. Je dis, bon, avec ce que j'ai fait, mais c'est beaucoup, hein, ce que je vais donner à Dieu cette année-là, c'est déjà beaucoup. Est-ce que ça l'emploi, je dois ajouter encore? Beaucoup de questions. Et je m'en vais. Il y a un frère qui avait oublié sa Bible. Un frère, nous sommes à l'école de mission ensemble. Donc, il a oublié sa Bible sur un siège là-bas. Donc, j'ai pris sa Bible et je vais vers lui là-bas. Donc, lui, ils étaient en train de partager les enveloppes. Parce qu'il y avait des enveloppes qu'on partageait. Et je vais là-bas, ce n'est pas les petites enveloppes aussi, ce n'est pas les petits montants plutôt. Ce n'est pas des petits montants. Quand tu regardes même les plus petits montants, t'as même là. Voilà, ça te vertige. Donc j'étais là, j'arrive là, et puis il y a un frère qui dit, bon, toi, viens ici, viens. Bon, ils étaient ensemble. Tu es venu prendre une enveloppe? Non, il y a mon frère qui a oublié sa Bible. Il dit, non, tu es venu prendre une enveloppe. Et puis il insistait. Il dit, mais les gars, il veut quoi même? Mais là, quand moi je regarde les enveloppes, c'est pas petit bouquin. Comment on dit ça, j'adore. Avec ce que moi je devais donner, c'est le truc. Ce que je devais donner cette année à Dieu, c'est le truc. Donc je suis là, il me pose beaucoup de questions. Il dit, Seigneur, tu m'as mis dans quel problème pour Dieu? Ah, mais les gars, il insistait même.
Donc j'étais là. J'ai dit, bon, moi je ne vais pas apprendre. Je suis là. Arrivé à la maison, je me suis mis à genoux. Prier, Seigneur. Est-ce que. Je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je suis capable? Le lendemain, je suis allé acheter une enveloppe. Et j'ai mis un montant là-dessus. Amen. Frères et sœurs, et je dis, Seigneur, moi je vais te donner ce qui vraiment va me coûter cher. Je ne sais pas comment je vais avoir les moyens, hein, mais j'ai déjà me donner les moyens. Amen. Parce que tu veux mettre ma foi à l'épreuve. Dieu veut que ma foi grandisse. Amen. En dernier lieu, ce qu'il faut savoir, il y a fait combien de minutes? Bon, il y a une autre chose, hein, voilà, c'est que les offrandes sont les moyens par lesquels Dieu nous bénit. Amen. Voilà, les offrandes sont les moyens par lesquels Dieu nous bénit. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. Parce qu'au verset 15 à 18, on voit Dieu a dit à Abraham qu'il le bénira et bénira aussi toute sa descendance. Donc, comment tu seras béni? C'est-à-dire, Dieu va te bénir à travers les offrandes. Il ne faut pas négliger. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie, tu seras impressionné. Dieu va te positionner à des niveaux où toi-même tu seras étonné. Frères et sœurs, célibataires, étudiants, prenons à cœur la couleur de reconnaissance et on verra ce que Dieu fera dans notre vie. Amen. Amen. Donc sur ce, je vais m'arrêter là, c'est que je peux durer. À Dieu soit la gloire. Amen. Baissons la tête, prions. Père, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci pour ton amour, pour ta fidélité. Tu suis ce matin pour encourager tes enfants. Tu es passé à travers moi pour nous défier au niveau de la foi, pour nous aider, Seigneur, des personnes qui te donnent. Nous voulons encore te donner. Bénis ces offrandes, agrée-les au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter le cantique 352. Merci mon Dieu, merci, pour tes yeux si grands en moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci mon Dieu, merci, pour tes yeux si grands en moi. Seigneur, nous sommes une source de bénédiction. Je prie que, Seigneur, tu déverses tes bénédictions sur la vie de tes enfants. Même pour ceux qui ont donné, comme aussi pour ceux qui n'ont pas donné. Que, Seigneur, tu bénisses les finances de tes enfants et que tes enfants puissent encore avoir encore assez pour te donner davantage. Utilise cet argent, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume ici à TPL, Seigneur. Et comme toute chose, l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Au Sénégal, on dirait Nengendef. Il y a un Nangadef pour une personne, mais quand vous êtes nombreux, on est Nengendef. Voilà. Vous allez bien? Le prophète Moïse est là. Comment tu vas? Content de te retrouver avec nous.
Emmanuel, Dieu est avec nous. Tu es là aussi. Content de te voir. Et puis vous tous. Soyez les bienvenus. On va baisser la tête et prier. Merci Seigneur. Merci pour cette journée que tu nous accordes encore. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous voulons apprécier cette journée où tu nous donnes de nous retrouver entre célibataires pendant que les mariés sont là-bas à Makori. Père, nous sommes en esprit et nous savons que tu es partout à la fois. De la même manière que tu es avec eux là-bas, tu seras avec nous et tu es avec nous ce matin. Seigneur, veille disposer nos cœurs, veille nous parler, Seigneur, veille combler nos besoins. Père, tu nous connais nos défaillances, tu connais nos besoins, tu sais de quoi nous avons besoin, tu sais que nous avons besoin d'avoir un peu plus de foi, de zèle, de passion, de détermination, de fidélité, d'attachement à toi. Seigneur, augmente notre foi ce matin et permets-nous, Seigneur, de marcher de façon à être agréable à toi. Bénis ce moment, s'il te plaît, que l'Esprit soit avec nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, de quoi les célibataires parlent quand ils se retrouvent? Quels sont les besoins des célibataires? Quels sont vos besoins? Donc, on va parler de quelques réalités nous concernant. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons dans cette salle des frères et des sœurs célibataires qui sont soit étudiants ou soit alors des professionnels, donc qui mènent des activités quelque part. J'espère que personne ne chôme parmi nous. Soyez donc les bienvenus. Et merci à Giscard et merci aussi à notre frère Alexandre qui nous ont conduits à la fois dans le repas du Seigneur et dans les offrandes. J'ose croire que vous vous portez tous bien. Voilà, je pense que c'est ce que Dieu espère, que ses enfants se portent bien. Malgré que certains de nos besoins, malgré que ces besoins ne sont pas comblés, ou bien que ces besoins soient différés, je dirais différés. Voilà. Il y a des choses que nous souhaiterons avoir, mais que nous n'avons pas pour le moment. Alors, donc nous avons dit que nous ne les avons pas, mais Dieu les met en différé pour nous. Ça veut dire que c'est en route. Voilà. Avec la foi que nous avons, la marche que nous avons, la confiance que nous avons en Dieu, nous espérons que ces besoins-là seront pleinement comblés. Vous savez, les êtres humains ont tendance à désespérer ou perdre espoir lorsqu'ils voient certains de leurs besoins différés. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont tendance à désespérer quand ils ne voient pas leurs désirs comblés. Au moment souhaité, évidemment. Au moment voulu. Donc, il y a des choses que nous voulons, nous les voulons soit maintenant, mais nous les avons voulu depuis quelque temps, et nous regardons le temps passer, mais ça ne vient pas. Et ça devient une source de découragement et même de démotivation, de désengagement dans notre vie de disciples. Et à ce sujet, la Bible nous dit en Proverbe 13, verset 12, notez bien, Proverbe 13, verset 12, il est écrit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Il y a de la place ici, hein? Il y a beaucoup.
un espoir différé rend le cœur malade. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir malade parce qu'il y a quelque chose que vous espérez avoir, ça ne vient pas, et puis c'est un peu comme si vous avez le palu ou bien la maladie, alors que vous n'êtes pas malade. Ça se passe simplement dans votre cœur, dans votre tête, et c'est pour ça que vous vous sentez bizarre. Et vous qui étiez zélé, engagé, déterminé, chaud pour Dieu là, on regarde, il n'y a plus le feu. Il n'y a plus d'engagement. Il n'y a plus le sourire. Le visage est serré. Alors, on devient distant, même froid. On n'a pas envie de faire quelque chose même pour Dieu. Et Dieu, mais j'ai beaucoup fait. Depuis là, tu n'as rien fait pour moi. Tu as fait seulement pour les autres. Tu fais seulement pour les autres. Et pour moi? Ça ne vient pas. T'es où? Ce que tu as dit là, pourquoi tu n'as pas fait? Je suis fâché. Un peu comme les enfants qui font, les enfants gâtés qui se jettent par terre. Je ne veux pas. On fait ça avec Dieu, n'est-ce pas? Alors, quel sentiment vous anime en ce moment, en tant que célibataire, qui souhaitez sortir de votre situation matrimoniale? Beaucoup parmi nous, on veut se marier. C'est pas vrai? Mais quand on est célibataire, on associe ça au mariage. C'est pas vrai? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, chers frères et sœurs célibataires? Toi qui as espéré avoir un ami spécial depuis longtemps, puis ça ne vient pas. Toi qui souhaites vraiment te fiancer, ça ne vient pas. Toi qui souhaites vraiment te retrouver dans ton foyer, puis ça ne vient pas. Donc, c'est une réalité que les célibataires vivent. Peut-être qu'il y a certains parmi nous qui ont fait vœu de célibat. C'est-à-dire que vous avez décidé que toute votre vie, vous allez rester célibataire. Donc quand c'est comme ça, vous n'êtes pas concerné. Donc le message de ce matin-là ne vous concerne pas. Voilà. Voilà. Si vous êtes des pôles, des petits pôles parmi nous, alléluia. Dieu sera la gloire. Mais que fait-on? Que faire lorsque la rencontre tant attendue de l'âme sœur ne vient pas? Quelle attitude il faut adopter? Lorsque rien ne semble bouger. Quand je dis rien ne semble bouger, tu dis même bon, espérer que quelqu'un ait des sentiments pour toi et te montre un peu de sentiments. Voilà. Tu scrues, tu regardes à gauche et à droite, tu tentes, mais ça ne vient pas. Voilà. Ou bien parfois, ce que tu veux là, les gens qui s'intéressent à toi, ce n'est pas eux que toi tu veux. Il y a des candidats autour de toi qui rôdent. Il y a des candidates aussi. Mais quand tu regardes, toi, tu dis que ce n'est pas ça. Toi, tu veux autre chose. Donc, ton regard est ailleurs. Tu cherches ailleurs. Il me semble qu'on est en train de toucher des réalités qui nous concernent. Et surtout pour nos sœurs qui ont atteint un certain âge. Voilà. C'est vraiment difficile. Et on ne peut pas être l'église et ne pas aborder ces sujets-là. Voilà. Il faut qu'on les aborde, qu'on en parle et qu'on sache comment se tenir, comment vivre ce moment, comment traverser. Alors moi, ce matin, je voulais vous donner quelques conseils en attendant de sortir, enfin, pendant que vous traversez votre désert. C'est comme ça que je vais aller, le célibat. Quelques conseils en attendant la traversée du désert. Quelques conseils en attendant la traversée du désert. Parce qu'en réalité, au bout du désert, nous avons la terre promise. Amen. Amen. Au bout du désert, il y a la terre promise, frères et sœurs. Amen.
beaucoup parmi nous, nous ne comptons pas rester célibataires longtemps. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Voilà. Amen. Et pourtant, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. La Bible dit en Ésaïe 55, verset 8, Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Voilà. C'est-à-dire que nous pensons, parfois on a donné des délais à Dieu. Là, je connais des personnes qui ont donné un délai à Dieu. Si je t'attends jusqu'à là, si je ne suis pas marié, je vais quitter l'église. Je vais aller chercher ailleurs. Et il y en a qui ont quitté l'église parce qu'ils ont donné un délai à Dieu. Et le délai est passé, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Ou alors donc ils sont restés à l'église, mais ils se sont compromis. Ils ne sont pas partis de l'église, hein, mais ils sont en plein dans le péché. Ils sont en plein dans des pratiques et qu'ils justifient et trouvent que c'est normal. Ben, j'ai attendu Dieu, hein, je suis resté fidèle jusqu'à... Je ne peux plus rester fidèle. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Le temps de Dieu devrait être notre temps. Notre temps à nous, ce n'est pas forcément le temps de Dieu. Voilà. Ce que toi tu fixes comme limite à Dieu là, parfois ça ne peut pas tomber sur le plan. Ça peut tomber parfois, hein, je ne dis pas le contraire. Et puis même ça peut venir avant même le délai que toi tu t'es fixé. Imaginez un instant que Dieu avait dit à Moïse qu'il allait passer 40 ans dans le désert. Serait-il parti de l'Égypte? Imaginez que Dieu avait dit à son peuple, bon écoutez, je vais vous amener vers une terre, vous allez quitter l'Égypte, vous allez quitter l'esclavage, et puis je vous envoie dans un bon pays où coule le lait et le miel, où il fait bon vivre. Mais vous allez passer 40 ans dans le désert. Je pense qu'il n'allait pas être très encouragé. Moi, je me suis marié à l'âge de 40 ans. J'ai passé 12 ans dans le célibat avant que ça m'arrive. J'ai baptisé des gens qui se sont mariés devant moi. Il y en a qui sont convertis, 1 an, 2 ans après, ils se sont mariés. Voilà. J'ai attendu 12 ans. Si on m'avait dit aussi que j'allais me marier et après 18 ans de mariage, j'allais devenir veuve, c'est-à-dire redevenir célibataire, je n'allais pas y croire aussi. Donc, nous avons notre plan à nous, mais Dieu a son plan à lui. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que Dieu lui-même, il dit que le plan qu'il a pour nous est un plan de bonheur. Frères et sœurs, Dieu ne ment jamais. Donc, que tu aies obtenu ce que tu veux ou pas, le plan de Dieu pour toi est un plan de bonheur. Amen. Ça, nous devons retenir ça. Ça doit être vraiment une réalité parce que Dieu, il est fidèle. Ça veut dire que nous pouvons être vraiment joyeux, même dans la situation de célibat que nous sommes. Nous pouvons même nous réjouir pendant que nous attendons d'avoir cette grâce. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Parfois, nous considérons ça comme un droit. C'est-à-dire que Dieu nous doit un partenaire forcément. C'est une grâce que Dieu nous fait d'avoir un partenaire un jour, de pouvoir nous marier un jour. C'est une grâce. C'est un don, c'est un cadeau. C'est pas comme si c'était vraiment un Dieu. Lui-même a créé l'homme et lui a dit que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Parfois, on peut prendre ça pour manipuler Dieu. Ah, voilà. Dit Dieu, mais Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais moi, je suis seul. Mais ce n'est pas tout à fait vrai quand tu dis que tu es seul. Parce que le Seigneur lui-même est avec toi. C'est pas ça? Il a dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Il est avec toi. En plus, autour de toi, tu as des frères et des sœurs qui t'aiment, qui sont là. C'est vrai que ce n'est pas pareil, mais on peut bien profiter vraiment du fait d'avoir beaucoup de frères et sœurs autour de soi. C'est ce que je suis en train de dire.
C'est qu'en attendant d'avoir ton partenaire avec qui tu vas vivre cette intimité, tu peux jouir de cette communion fraternelle avec beaucoup de frères et sœurs. Amen. C'est ça. Mais certains disent, oh, je n'ai pas de sentiments. Mais il faut qu'il y ait des sentiments d'abord entre nous. Oui. Un sentiment désintéressé. Amen, frères et sœurs. C'est-à-dire, prendre un repas avec quelqu'un, passer un moment où on écoute la musique, où on fait des choses ensemble, on s'amuse ensemble. Moi, je trouve que les célibataires ne s'amusent pas assez. Ouais. Qu'ils ne profitent pas assez vraiment de leur vie de célibataire. Récemment, nous étions à la plage. N'est-ce pas? On a fait un culte à la plage avec les mariés, tout le monde ensemble. Bon, moi, je suis resté un moment après, je suis parti, mais j'ai vu les images. Beaucoup se sont amusés. J'ai vu des gens en train de courir avec le ballon ici, qui rentre ici, ça sort ici. Il y avait de la joie. Mais on est célibataire, mais il y a quand même la joie. Est-ce que vous êtes avec moi, frère et sœurs? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pendant qu'on fait cette traversée? Quelle attitude devons-nous avoir durant cette traversée du désert? Parce qu'il faut reconnaître que parfois, c'est le désert. C'est quand même un désert. Ouais. Est-ce que vous voulez savoir? Quelle attitude avoir? Vous savez, durant cette traversée, il y a beaucoup de pièges à éviter. Il y a beaucoup de pièges. Et qu'on peut facilement trouver des raisons ou des opportunités pour nous détourner de la voie de Dieu. Il y a tellement de pièges. L'ennemi a tellement mis de pièges dans la vie des chrétiens, de façon générale, qu'on soit marié ou qu'on soit célibataire. Il y a des pièges. Il y a des pièges. Et puis, certains peuvent venir et dire, bon, tu vois, Dieu ne t'aime pas. Si Dieu t'aimait, le monde est mieux. Il y a des pièges où on t'envoie justement une femme très jolie. Où on t'envoie un homme qui a beaucoup de moyens. Il a ça, quoi. Quand tu le regardes, il est joli garçon. Et puis ça fait longtemps qu'il est derrière toi. Et puis tu regardes autour de toi, tu regardes parmi les disciples, les frères, les sœurs, il n'y a pas ton genre, quoi, ton type. Voilà. Le genre de personne que tu aimes là. Bon, c'est vrai, il est spirituel, mais quand même. Quand même, ouais. Voilà. Mais pendant que tu sors de là, tu vas dehors, là, tu vois le standard, la chose que tu veux là. Seulement qu'elle n'est pas spirituelle, il n'est pas spirituel. Voilà. Fraîche. C'est ça, la réalité. Alors tu prends quoi? Quand tu mets ça sur la balance, où pèse la balance? C'est là où se trouve le piège. Satan te dit, mais c'est mieux là-bas. Non, si Dieu dit c'est mieux ici, toi tu dis c'est mieux là-bas. Pendant que tu traverses ton désert, mon frère, il faut faire attention aux pièges. Parce qu'il y a beaucoup de pièges. En Nombre 14, verset 3. En Nombre 14, verset 3, voici, il est écrit, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? C'est les Israélites qui parlent. Hein. Pourquoi il nous fait-il aller dans ce pays? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Bon, il nous envoie dans un bon pays, mais on est dans le désert. Est-ce que c'est pas mieux de retourner en Égypte? Vous voyez le piège là? On est dans un dilemme. Dieu est avec nous. Pendant que nous sommes dans le désert, il nous donne la manne et à manger chaque matin. Il donne le pain. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Tu es dans le désert, mais il prend soin de quoi? Il y a la caille, il y a la viande dans le désert. Oui. Il y a de l'eau à boire dans le désert. Ça veut dire que quoi? Il y a tout ce qu'il faut pour que tu tiennes bon jusqu'à la terre promise, jusqu'à l'oasis. Amen, frères et sœurs. Amen. Maintenant, toi, comme c'est dans le désert, il fait chaud quand même. Il fait chaud ici, il fait trop chaud.
il y a des serpents, il y a des scorpions. La vie n'est pas facile, la vie des célibataires. Ah, tu rentres à la maison, bon, tu dois aller au kiosque pour acheter à manger. Pendant que bon, l'autre, il est passé avec sa femme, il mange de bons plats chez lui. Il y a des pièges. Et puis la personne qui t'a invité là, qui veut que tu viennes avec lui là, il te propose des bons plats. Il y a des pièges. Maintenant, toi, tu te poses, la question se pose ici, est-ce que ce n'est pas mieux de retourner en Égypte? Ouais, si vous ne faites pas très bien attention, si vous ne veillez pas sur vos pensées, sur votre cœur, vous risquez de retourner en Égypte. Voilà, vous risquez de retourner en Égypte. Et ça, c'est le pire des choix qu'on puisse faire. Retourner en arrière. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière. Nous ne sommes pas de ceux qui mettent la main à la charrue et regardent en arrière. Nous sommes de ceux qui restent fixés sur la terre promise, sur la récompense à venir. Même si c'est difficile, Dieu prendra soin de nous. Amen. Même si c'est difficile, nous pouvons trouver des moyens de joie, de bonheur, d'être content, d'être heureux. Amen, frères et sœurs. Amen. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, nous ne sommes pas meilleurs que les Israélites qui ont passé 40 ans dans le désert, alors qu'ils devaient juste 40 jours. 40 jours, ils allaient arriver tout simplement. Mais à cause de l'état de leur cœur, Dieu a voulu former leur cœur. Je pense que parfois, nous n'obtenons pas ce que nous voulons à cause de l'état de notre cœur. Je prends vraiment un exemple très simple. Quelqu'un qui n'a pas régulièrement, qui ne s'est pas fait des amis dans l'église, qui ne s'est pas fait beaucoup d'amis, comment il va arriver à avoir une amie spéciale? C'est parmi tes amis que tu trouves une amie spéciale ou un ami spécial. Vrai ou faux? Mais pour avoir des amis, il faut bâtir des amitiés. N'est-ce pas? Il faut bâtir des amitiés. C'est-à-dire, c'est le nombre de relations que tu bâtis, tu sèmes, et tu sèmes, tu te fais des amis. C'est comme ça un ami, non? Un ami s'intéresse, hein, il pose des actes pour être un ami. Maintenant, être ami, c'est ce que Dieu nous demande d'être, parce que Jésus lui-même est notre ami. Et il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Et il prie que le lien qu'il y a entre lui et son Père, cette amitié qu'il y a, que cette amitié soit aussi entre nous. Que nous soyons un, comme lui, il est un avec le Père. La réalité, nous ici, on ne se connaît même pas. On vient pour la louange et tout ça, on ne se connaît pas. On ne connaît pas les besoins, on ne connaît pas les difficultés, on ne connaît pas les talents, on ne connaît pas le savoir-faire des uns des autres. On vient et puis, bon, après, ça va, et puis, on est parti. Comment on peut être une équipe solide si on n'est pas des amis entre nous? Beaucoup parmi nous sommes des solitaires. Solitaires, beaucoup solitaires. Nous venons pour l'occuper après, on est amis à personne. On n'a pas de lien, des attaches dans l'église. D'abord entre frères, et puis entre sœurs, d'abord pour commencer. Et ensuite, par la suite, entre frères et sœurs. Il faut qu'on apprenne à le faire, à être des amis. Amen. Amen. Donc, nous ne sommes pas différents des Hébreux dans le désert. Il faut qu'on soit conscient de cela. Ils ont passé 40 ans dans le désert parce qu'ils n'ont pas su avoir l'attitude qu'il fallait. Ils auraient pu vite atteindre la terre promise, mais Dieu a dû les faire tarder dans le désert pour voir ce qui était dans leur cœur. C'est ce qu'il leur dit. Pour voir s'ils allaient obéir ou pas. Et jusqu'à présent, Dieu
attend de nous bénir en regardant et en observant notre attitude les uns avec les autres. D'abord, notre attitude vis-à-vis de Dieu, notre fidélité, notre attachement à Dieu, notre obéissance à ses commandements, et puis la manière dont nous nous traitons les uns les autres. C'est pas, tu ne vas pas te lever du jour au lendemain et dire, voilà, c'est celui-là mon mari, voilà, c'est celui-là ma femme. Ou bien tu repères une seule personne, la personne te plaît, et c'est seulement avec cette personne-là que tu bâtis. Les autres, là, ils passent à côté. Tu n'es pas mon frère. Quitte mon chemin. Voilà. On n'a rien à voir ensemble. Mais on a tout à voir ensemble. Lisons 1 Corinthiens 10, versets 1 à 15. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 15. Vous allez voir qu'il y a une très grande similitude entre le cœur du peuple de Dieu dans le désert, il y a des milliers d'années de cela, et notre cœur aujourd'hui. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 15, je lis en français courant. Je veux que vous vous rappelez, frères, ce qui est arrivé à nos ancêtres du temps de Moïse. Ils ont tous été sous la protection du nuage et ils ont tous passé à travers la mer Rouge. Dans le nuage et dans la mer, ils ont tous été baptisés en communion avec Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était le Christ. Pourtant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Et c'est pourquoi ils tombèrent morts dans le désert. Ces événements nous servent d'exemple pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne vous mettez pas à adorer des idoles comme certains d'entre eux l'ont fait. Ainsi que le déclare l'Écriture, les gens s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas non plus à la débauche, comme certains d'entre eux l'ont fait, et 23 000 personnes tombèrent mortes en un seul jour. Ne mettons pas le Christ à l'épreuve, comme certains d'entre eux l'ont fait, et il mourut de la morsure des serpents. Verset 10. Enfin, ne vous plaignez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, et il fut exterminé par l'ange de la mort. Ces malheurs leur arrivèrent pour servir d'exemple à d'autres. Ils ont été mis par écrit pour nous avertir, car nous vivons un temps proche de la fin. Par conséquent, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. C'est pourquoi, mes chers amis, gardez-vous du culte des idoles. Je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez-vous même de ce que je dis. Amen. Frères et sœurs, ici, Paul nous ramène tout simplement en Égypte et dans le désert, au temps de Moïse. Et nous avons là quelques conseils en attendant notre traversée du désert, en attendant la fin de notre traversée de désert. Amen, frères et sœurs. Il y aura une fin. On ne va pas toujours être dans le désert. Il y aura une fin, frères et sœurs. Il y aura la délivrance.
Il y a 10 choses que nous devons retenir dans ce texte, en parcourant ce texte. D'abord, quand nous prenons le verset 4 et 5, il est dit qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle au rocher spirituel qui les accompagnait. Comme nous avons bu à la même source qu'est Christ. Il dit, comme eux, ils ont bu à la source de Christ, même dans l'Ancien Testament déjà. C'est ce que la Bible nous dit. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit là. Même dans l'Ancien Testament, déjà, Christ était à l'œuvre dans leur vie. Et nous avons reçu le même esprit, frères et sœurs. Et pourtant, il est dit ici que la plupart d'entre eux n'ont pas été agréables à Dieu, et c'est pourquoi ils sont tombés morts dans le désert. Donc, le point, l'attitude à adopter ici, c'est vraiment d'être agréable à Dieu. Pendant que nous traversons notre désert, nous devons à tout prix nous assurer que nous sommes en train d'être agréables à Dieu. Et dans les moindres détails, être agréable à Dieu, c'est être en train d'aimer Dieu et puis d'être en train d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. On dit que toute la loi, tout ce que nous demande de faire, tourne autour de ces deux lois-là. Aimer Dieu et aimer nos frères et sœurs. Si nous voulons donc être agréables à Dieu pendant notre traversée de désert, mettons le point d'honneur à aimer Dieu et à nous aimer entre nous. Et quand je dis aimer, ce n'est pas seulement aimer pour se marier. Amen. Aimer, Dieu il nous a aimés inconditionnellement pendant que nous étions ses ennemis. C'est pas ça? Il nous a aimés. Il nous a manifesté de l'amour. Il nous a manifesté de l'affection. Nous pouvons le faire aussi. Amen. Amen. Je vais vous lancer vraiment un défi ici, ce matin. C'est de nous assurer que nous connaissons le nom de tous, tout le monde ici. C'est-à-dire que quand nous savions, appelons nos parents nos noms. Vous savez, Olivier. Comment tu vas, Olivier? Est-ce que tout le monde t'appelle Olivier? Tout le monde. Toutes les sœurs t'appellent Olivier. C'est vrai? On doit faire cet effort. Commençons déjà par ça. Appelons-nous par nos propres noms. Amen. Et cherchons à savoir ce que l'un et l'autre ont fait. Qui connaît le nom de cet homme? C'est ce frère, c'est un frère. Si vous connaissez, levez la main. Si vous ne connaissez pas, laissez la main. Si vous connaissez, un noir, c'est un frère. Levez bien la main, je vais voir. Si vous ne levez pas la main, c'est que vous ne connaissez pas son nom. Voilà, laissez la main. Voilà. Maintenant, quels sont ceux qui ne connaissent pas son nom? Voilà. Mais c'est un frère. À la fin du culte, cherchez et puis savoir comment il s'appelle. Et qu'est-ce qu'il fait. C'est un frère. Est-ce que ça fera la différence? Ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence dans sa vie. De savoir que tout le monde le connaît son nom et puis ça peut faire la différence. Donc, n'allons pas chercher ailleurs ce que nous pouvons trouver au milieu de nous. Amen. Amen. Maintenant, au-delà de connaître le nom de quelqu'un, on peut aller connaître chez lui. Qui connaît où Isabelle habite? Elle a quitté Gonzague. C'est pas ça, Isabelle? Voilà, tu n'es même pas au courant. Donc ça paraît vraiment négligeable, des petites choses comme ça, mais c'est vraiment important. Et puis, comment il s'appelle? Vous allez voir son nom. Quelqu'un son nom. Dis Joël. Est-ce qu'il y a un autre Joël dans la salle? C'est qui? Ah, c'est lui, tapé. Joël. Ah, oui.
Mais alors, qui sait que Yves Joël a déménagé? Et maintenant, il habite où? Ah bah ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît déjà là-bas? Pas encore. Moi-même, je ne connais pas encore là-bas. Oui, au fait, c'est des petites choses, mais c'est vraiment important pour avoir de meilleures relations les uns avec les autres. Et puis, dans l'église, on se sent vraiment spécial parce que les uns et les autres s'intéressent à nous. Même si on n'est pas marié. Et alors, on peut manger un bon plat chez quelqu'un. On peut recevoir un coup de fil gentil de la part de quelqu'un. C'est pas ça? Et ça nous maintient fort pendant que nous traversons le désert. Finalement, même notre désert se transforme en oasis. N'est-ce pas? En oasis. Tout à fait. Donc la première des choses ici, c'est recherchons à être agréable à Dieu et à être agréable aux uns et aux autres. La première chose à faire. Deuxième chose, le verset 6. Ce qui leur est arrivé devrait nous servir d'exemple pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Pendant que tu traverses le désert, il faut te souvenir des mauvais exemples, ce qui est arrivé aux gens qui ont fait de mauvais choix. Les mauvais exemples ne sont pas à imiter. Amen, frères et sœurs. Amen. Les gens qui tombent dans leur foi, qui font ce qu'ils veulent. Et je vais vous dire une chose, il y en a même qui s'en vont, qui se marient et qui reviennent. Et quand ils reviennent, regardez bien leur mariage. Il y a problème. Ceux qui s'en vont dans le monde, ils se marient, et après ils viennent chercher pour la restauration, pour leur truc, il y a problème. Wesh. Je connais des célibataires qui ont fait ça, et qui sont mariés aujourd'hui, mais je sais aussi ce qui se passe dans leur foyer. Ce n'est pas à faire. On ne suit pas les mauvais exemples, on suit les bons exemples. Et il y a des bons exemples dans l'église. Amen. Inspirons-nous des bons exemples. Troisièmement, versets 7 à 8. La Bible dit qu'ils sont devenus idolâtres en faisant de leur désir charnel leur Dieu. Et ils se sont livrés à la débauche. Ce n'est pas à faire. Faisons très attention avec les désirs de notre chair. Ne nous livrons pas aux désirs de nos chairs. À la convoitise, à la débauche. Ne nous livrons pas à ça. Il y a toujours un moyen de le faire. De faire cela. C'est d'être proche de Dieu. Et puis, d'être proche les uns et des autres pour ne pas se livrer à ça. Si tu ne veux pas te livrer au désir de ta chair, tu dois être proche de Dieu. Encore. Amen. Amen. Et tu dois être vulnérable, assez ouvert pour dire, voici les luttes que je traverse. Voici la tentation. Voici vraiment quelqu'un dans le monde qui est en train de me faire la cour. Voici les faiblesses que j'ai eues, les pensées que j'ai eues ces derniers temps. Donc tu te fais aider. Ne nous laissons pas donc dominés par les désirs de notre chair. Et de remplacer ces désirs-là par Dieu. Rien dans notre vie ne devait remplacer Dieu. On ne devait pas devenir idolâtre. Il faut pas que tu arrives au point où tu aimes un être humain, une chose plus que Dieu. Oui. Il faut que Dieu ait toujours la première place. Number one. Dites-moi ce matin, est-ce que Dieu est number one dans votre vie? Est-ce que vous êtes toujours amoureux de Dieu? Est-ce que vous êtes passionné de Dieu? Est-ce que vous avez vraiment envie de faire plaisir à Dieu? Pendant que tu traverses ton désert, il faut être agréable à Dieu. Mais ça aussi, ça n'arrive pas par hasard. On est proche de celui avec qui on passe beaucoup de temps. C'est pas vrai? Plus vous passez du temps avec quelqu'un, plus
vous êtes amis. Plus vous vous découvrez. N'est-ce pas? C'est ça. Si tu ne passes pas du temps avec Dieu, comment tu vas être ami à Dieu? Tu ne peux pas être ami à Dieu. Moi, je peux passer toute une journée dans la chambre avec Dieu. Toute une journée. Si c'est pour sortir peut-être pour moi, pour manger un peu, il rentre encore dans mon lieu sacré. Cette semaine, j'ai fait découvrir ma chambre. Parce qu'en fait, le salon était occupé, il n'y avait pas de place. Mes enfants avaient leurs encadreurs qui sont venus tous en même temps. Donc, il y a une qui était au salon, il y a une qui était au balcon. Donc, où j'allais, oh non, on devait faire formation. On fait formation où maintenant? On est obligé d'aller dans ma chambre. Mais j'ai plus de temps pour rentrer dans ma chambre. Mais lui, il a vu ce qui se passe dans ma chambre. Dans ma chambre, mes amis, ce sont les livres. Ce sont les bouquins. C'est bibliothèque d'en haut jusqu'en bas. Et c'est juste à côté de mon lit. Quand je pense seulement et puis je m'assois. Et puis on passe du bon temps ensemble. Je passe du temps avec Dieu. Même ce matin, je me suis levé à 3 h du matin. Je suis en train de dormir, et puis je pensais à votre message. Les célibataires. Qu'est-ce qu'il faut le dire? À 3 h du matin, Dieu m'a réveillé. Il a dit, tel livre, là, il faut aller voir. J'ai pris le livre. J'ai fouillé, regardé, j'ai lu des jeux. J'avais déjà lu des choses là-bas, en pensant à vous. J'ai lu jusqu'au bout et j'ai dit, non, ça, c'est pas bon. Il y a autre chose que Dieu va me mettre à cœur. C'est Dieu qui te délivre les messages, les choses que tu as besoin de faire. Mais si tu ne passes pas du temps avec lui, si tu ne lis pas régulièrement, tu ne peux pas être proche de Dieu. Soyons les amis de Dieu. Amen. Voilà. Et ne mettons personne à la place de Dieu. Personne. Personne. Si tu commences à aimer quelqu'un plus que Dieu, pardon, je te demande pardon, il faut le laisser tranquille. Parce que cette personne-là va te faire tomber. Que quelqu'un devient ton Dieu, tu deviens idolâtre. Tout le temps, tu penses à elle, tu rêves, tu as les yeux ouverts, tu penses à elle. Tu mens, tu penses à elle. C'est pas bon. C'est pas bon d'être. C'est pas bon d'être. Dites à votre voisin, c'est pas bon. C'est pas bon d'être. Voilà, c'est parfait. Au verset 9, on dit certains ont mis Dieu à l'épreuve et sont morts de la morsure des serpents. Ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils sont morts de la morsure des serpents. Les serpents du désert, c'est qui pour nous? Il y a des gens qui sont dans le monde, qui sont des serpents. Quand quelqu'un n'est pas un disciple de Jésus, c'est un serpent. C'est un disciple de Satan. C'est le grand serpent. N'est-ce pas? C'est Satan le grand serpent, non? Qui trompe le monde tout entier. Et Jésus disait vraiment aux pharisiens, mais vous avez comme père le diable. Mais s'ils ont père comme diable, comme le serpent, ce sont des petits serpents aussi. Et les gens que vous regardez, qui ne sont pas chrétiens, qui sont des païens, qui n'ont pas Dieu comme standard, ce sont des serpents. Et vous allez vous faire piquer par ces serpents-là. Parfois, ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir du plaisir avec toi, et puis après, ils te laissent. Wesh. Voilà. Ça, il va te piquer, parce que lui, il pique partout. Il pique partout. Et dégâts. Pardon. Si à ce moment-là, il y a quelqu'un dans le monde qui te cherche, qui est gentil avec toi, c'est un serpent. Pardon, laisse-le tranquille. Wesh. Voilà. Certains ont mis Dieu à l'épreuve. Là, tu es en train de mettre Dieu à l'épreuve. Et certains se disent que je vais aller avec elle, je vais vraiment la convertir.
Je vais lui parler de Dieu. Bon, tu veux lui parler de Dieu, amène-le à l'église. Amène-le à l'église, il va étudier la Bible. Et c'est déjà arrivé. Il y a des gens qui sont allés chercher des gens qui disent, oh, viens à l'église. Tu m'aimes, non? Il faut venir, viens. Les gens sont venus, ils ont étudié la Bible. Ils ne les ont même pas épousés, ils ont épousé quelqu'un d'autre dans l'église. Ah, moi j'ai trouvé mieux que toi dans l'église. C'est ça, j'ai trouvé mieux que toi. Il y en a qui sont venus à l'église à cause de disciples. Et qui sont devenus disciples. Et ils n'ont pas épousé la personne pour qui ils sont venus. Dieu leur a donné quelqu'un de meilleur. Donc, pardon, actuellement là, la femme là, que tu aimes là, la dame là, l'homme là, qui est gentil avec toi là, qui a beaucoup d'argent là, qui est joli garçon là, c'est un serpent. C'est une serpente. Fais attention. Laisse tranquille et viens dans le royaume de Dieu parce que Dieu a meilleur pour toi. Verset 10. Verset 10, nous sommes donc au 5e point. Il est dit, nous devons éviter de nous plaindre durant cette traversée du désert. On dit, certains se plaignaient. Oh, c'est rentré ici, c'est sorti là. Où sont les frères là-même? Ils ne sont même pas bien, ils ne sont pas gentils. Les sœurs là, elles sont orgueilleuses. Elle n'est pas jolie. Voilà, elle est ici. Tu te plains encore. Et on ne m'invite pas. Moi, j'invite seulement les gens, mais personne ne m'invite. Des plaintes. C'est quand on est dedans, on est en plein dans le murmure. Lui-même, il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Non, il veut venir dire, c'est un frère. S'il a des défauts, il faut l'aider. On peut s'entraider. Hein? Au lieu de prendre ce que tu veux dire là, tu vas aller tomber. Et puis celui qui a dit, tu sais que, prends ce que tu as dit là, tu vas dire à quelqu'un d'autre. Tu sais que, jusqu'à ça va arriver dans l'oreille de la personne là. Tu as perdu. Tu as perdu. Si tu as un problème avec quelqu'un, il faut l'appeler, tu lui dis ce que tu as dit. Mon frère, ma soeur, je trouve qu'il y a ça, et ça. Et puis on règle ça. Et puis on se fait des accolades et puis on avance. C'est pas ça? C'est ça. Les murmures là, ça n'arrange pas pendant qu'on est dans le désert. Et les gens murmuraient dans le désert. Contre Moïse. Les dirigeants là. Donc c'est les dirigeants qui vont faire que tu vas te marier. C'est vrai qu'on a notre part à faire, mais la grande part, c'est toi. Et je vais m'adresser ici aux formateurs et aux formatrices. Nous, quand on est devenu disciples, nos formateurs nous ont, dans les premiers moments, les dates qu'on a fait, c'est eux qui ont organisé ça. On choisit un frère, là-bas on choisit une soeur. Moi, je n'ai jamais oublié ma première date. J'ai gardé même la photo. Et la soeur, elle est mariée aujourd'hui. Elle est en France avec un frère. Première date. Mais elle et moi, nous sommes restés toujours amis. Récemment, j'étais en France, je suis parti là-bas, j'ai beaucoup d'habits pour mes enfants. J'ai amené des habits pour mes enfants. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ici. C'est-à-dire, on n'est pas amis à quelqu'un parce que forcément on va marier la personne. Non, on a passé du bon moment à l'hôtel Ivoire. Ma première date, c'était à l'hôtel Ivoire. Mon formateur. Donc les formateurs, vous avez un rôle à jouer là. Voilà. Donc organisez les choses entre nous. Maintenant, les célibataires, soyons créatifs. Hein? Entre nous là, on peut faire vraiment des choses ensemble. Cool quoi. On peut aller à l'hôtel Ivoire. Pourquoi pas? Nous sommes des enfants de Dieu, non? Et puis c'est même pas cher. À l'époque même, il y avait des jeux. Avant, à l'époque, tu mets des pièces dans la musique. Moi, on a dansé, j'ai transpiré là-bas jusqu'à... Vous connaissez Victoire Fayda? Donc on habitait Marcory ensemble. On est devenus d'ici dans la même période, 1991.
Elle aussi m'a invité Dans le monde, je dansais. Je suis venu dans le royaume de Dieu, il faut danser aussi. Hein? Donc, on mettait des pièces dans les trucs là, tu choisis la musique qu'il y a là. C'est zouk, vous zoukez. Si c'est reggae, vous reggaeisez. Et on a dansé. Juste dansé. Là, dans la pureté. Jusqu'à présent, elle me rappelle ça. Elle dit, mais toi, tu ne danses plus bien comme tu dansais avant. Hein? On peut s'amuser, les frères, les sœurs. Amen. Nous devons donc éviter de nous plaindre. Arrête de te plaindre et profite de la vie. Amen. Si tu passes de bons moments agréables, tu n'as pas le temps de te plaindre. Si tu es en train de servir les autres, de faire du bien, tu n'as pas le temps de te plaindre. C'est les gens qui sont oisifs qui se plaignent. Là, tu n'es rien en train de faire, rien n'est en train de t'arriver dans ta vie, donc tu te plains. Tel est comme ceci, tel est comme ça. Maintenant, tu regardes l'habillement des gens. Il n'est même pas bien habillé. Ça te regarde dans quoi? Regarde sa coiffure. Sa coiffure a fait quoi? Hein? Frères et sœurs, évitons de nous plaindre. Et pour éviter de se plaindre, il faut être en activité. Amen. Sixièmement, il est dit que les temps que nous vivons sont mauvais. Les temps que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi celui ou celle qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Pour le moment, tu es debout. Tu es debout, hein, pour le moment. Le gars que tu aimes là, il t'appelle souvent, tu es toujours debout. Il continue de t'appeler. Mais fais attention, tu risques de tomber. Si tu joues avec un serpent, il va finir par te piquer. Jouer avec un serpent, il va finir par te piquer. Tu n'es pas un charmeur de serpent. Donc fais attention. Fais attention, tu vas finir par être piqué. Pendant que tu es encore debout, fais attention, fais marche arrière. Reviens au standard. Amen. Reviens dans l'église. Sois spirituel. Sois attaché à Dieu. Et il continue de vous dire qu'il ou elle soit convaincu que Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre capacité de résistance dans l'église. Donc pendant que tu es dans l'église et puis tu cherches, tu es fidèle, tu es attaché à Dieu, il est fidèle. Il ne permettait pas que ça continue comme ça et finalement que tu vas tomber dans ta foi. Dieu lui-même connaît tes limites. Il connaît tes limites. C'est dur, oui, c'est dans le désert, mais c'est dur, mais il va te donner la manne. Amen. C'est dur, mais il va te donner la caille. C'est dur, mais il va te donner de l'eau à boire. Et si tu ne donnes pas de l'eau, tu vas mourir. Donc ce dont tu as vraiment besoin, Dieu va te donner ça. Amen. Pendant que tu es dans le désert, n'abandonne pas, persévère. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi, mes chers amis, gardez-vous du culte des idoles. Soyez raisonnables. Soyez raisonnables. Raisonnables. Jugez vous-même de ce qui est bon pour vous. Voilà. Jugez vous-même. Il ne faut pas qu'on soit tout le temps derrière toi pour te dire non, ça c'est pas bon pour toi. Ça c'est pas, ne fais pas ça. Il ne faut pas faire ça. On dit toi-même. Tu as le discernement, tu as l'Esprit de Dieu, donc tu peux juger de ce qui est bon pour toi. Amen, frères et sœurs. Amen. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement, mais sachez que Dieu est fidèle. Amen. Et que vous pouvez vraiment ressortir de là plus fort. Et je voudrais ajouter à cela le fait que Dieu a des projets de bonheur pour vous. Voilà. Dieu a un projet de bonheur pour vous. En effet, Dieu a conçu d'avance des projets merveilleux pour nous. Et avant même la fondation du monde, il avait déjà préparé des œuvres que nous devons pratiquer. Il le dit en Jérémie 29, verset 11. Les desseins que j'ai pour vous ne sont pas des desseins de malheur, mais des desseins de malheur, mais de bonheur. Et il dit, si vous venez me chercher, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous et je changerai votre sort. Vous voulez que votre sort change? Eh bien, accrochez-vous
à la promesse de bonheur que Dieu a pour vous. Amen. 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 Je vais vraiment revenir à ma situation. Moi, je me suis marié et vraiment Dieu m'a béni avec une femme extraordinaire. On s'est marié pendant 18 ans. Et puis Dieu l'a fauché, il est parti. Moi, je n'ai pas prévu ça. Je me suis redevenu célibataire. Et on peut se mettre à se poser des questions. Pourquoi c'est rentré ici, c'est sorti là? Mais Dieu m'aime toujours. C'est pour ça que je continue de vivre ma vie. Amen. Amen. Dieu m'aime. Il a un plan vraiment de bonheur pour moi. Et pendant ce temps, je vois sa main. Il m'a donné des enfants qui vont bien. Ils vont bien à l'école, ils vont bien, ils ont la santé et tout ça. Je m'accroche à ça aussi. Je dis, ah Dieu, tu m'as béni. Si tu veux que j'ai vraiment de nouveau, je puisse me marier de nouveau, amen, me voici entre tes mains. Je suis entre tes mains. C'est toi qui diriges ma vie. Amen. Amen. C'est toi qui diriges ma vie. C'est Dieu qui dirige ma vie. Et je peux être content. Amen, frères et sœurs. Content de la situation dans laquelle je me trouve. Donc tout dépend de ce que nous pensons, que nous croyons. Il a fait de chacun de nous des êtres uniques. Sachant cela, tu n'es pas comme quelqu'un d'autre, tu es unique. Et comme tu es unique, Dieu a un plan unique aussi pour ta vie. Il ne faut pas comparer ta vie à la vie de quelqu'un d'autre. Ne compare pas ta vie à la vie de quelqu'un d'autre. De la manière dont tu es différent de tous les milliards de personnes sur la surface de la terre, même si on se ressemble parfois. Parfois, j'ai rencontré des gens qui sont venus et puis ils m'appellent par un nom différent de mon nom. Je dis, monsieur, vous êtes trompé, c'est pas bon. Les gens se ressemblent. Voilà. Même si on se ressemble, on est complètement différent. Voilà. Et comme tu es différent et que c'est Dieu qui t'a façonné tel que tu es, il a un projet spécial pour toi aussi. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen encore. Amen. Dites Amen encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, bonjour. Amen. En tout cas, quand Dieu envoie son messager parler à son peuple, il y a toujours dans l'assemblée de Dieu des gens que le message touche. Amen. En tout cas, une partie de ce message m'a vraiment intéressé. Amen. Là, je vous l'avoue. En tout cas, j'étais là seulement, il me disait que Dieu, ce message-là, tu ne m'as pas envoyé dans cette salle aujourd'hui, sans que je retourne à la maison guéri. Amen. En tout cas, ce message m'a vraiment guéri. C'est pourquoi je voulais envoyer. Ok, donc je suis là pour les annonces. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Sérine Youlova Valérie. Voilà, je suis du ministère de Tréville. Ok, donc je suis là pour les annonces de ce jour. Donc nous sommes entre nous les célibataires, les mariés sont au niveau de Makori, à Nomambo. Donc mercredi prochain, voilà, mardi, Makori se retrouvera à Saint-Élysée pour leur culte de mi-semaine. Et ici, le mercredi, nous nous retrouverons le secteur Tréville Plateau pour nos cultes de mi-semaine. Le dimanche prochain, le secteur Makori aussi se retrouvera à Nomambo, à l'espace GZ, et aussi le secteur Tréville Plateau se retrouve ici pour leur culte du dimanche. Bon, frères et sœurs, le dimanche prochain, nous serons tous ensemble à Makori, au restaurant GZ. C'est-à-dire Tréville, on va rejoindre nos frères et sœurs de Makori, parce qu'il y aura la brigade médicale. Amen. C'est le 6. Oui, c'est le 6. Merci. Ok. Merci beaucoup. Ok, donc on a cherché un espace, on n'a pas pu. Donc finalement, on va se retrouver à Nomambo pour l'appui des sangs et puis en même temps pour l'examen sanguin et puis l'appui de l'ECG. Voilà. Donc c'est 8000. Donc je profite de l'occasion en même temps, c'est 8000. Frère et sœurs, je ne suis pas un médecin, mais je suis dans le domaine de santé communautaire. On va faire l'examen pour voir comment ton foie va. Attends, c'est le foie, non? Le foie, les reins. En tout cas,
s'il y a une infection dans le corps, comment dirais-je, en tout cas CRP, palu, anémie, glycémie, tout cela, plus, comment dirais-je, le CG, tout ça c'est 8000. Frères et sœurs, c'est le moment de faire nos petits bilans annuels. Voilà. Faisons des efforts. S'il faut prendre un prêt, faisons-le pour qu'on puisse faire vraiment nos bilans sanguins. C'est très très important. Je suis dans le domaine de santé pour je ne suis pas médecin, mais je sais pourquoi c'est très important de faire son bilan de santé. Voilà. Donc, je le rappelle, dimanche prochain, nous serons tous à Rumambo pour le culte du centre 1. Voilà. Donc, venons avec nos 8 000 francs pour que nous puissions faire notre bilan sanguin et de l'ECG. Ici aussi, au niveau du casement, il y a les cartes d'adhésion qui sont disponibles à hauteur de 1 000 francs. C'est-à-dire, si tu as la carte, le jour, on ne sait jamais, nous sommes des hommes, hein, nous sommes des humains. Si ça ne va pas, tu as un petit bobo, pour faire ton examen, analyse médicale, on te fait une réduction de 50%. Si l'examen coûtait 10 000, tu payeras désormais 5 000 francs. Donc la carte d'adhésion est à 1 000 francs CFA. Vous pouvez aussi, tu peux le faire, tu peux le prendre pour toi-même. Si tu as aussi la famille aussi, tu peux aussi prendre cette carte aussi pour ta famille. Bon, le culte de reconnaissance qui était prévu le 13 octobre a été reporté à cause du culte spécial des mariés du 13 octobre à Angré. Voilà. Donc nous rentrons dans la série des galas. Galas des mariés. Aujourd'hui, ils ont fait une annonce, ils vont faire aussi une réunion après le culte à Rumambo là-bas. Ça a hauteur de 100 000. Gala des célibataires, 12 000 francs. L'inscription a été prévue depuis je crois bien, depuis 13 juin, je pense bien, 13 juin passé. Et le délai pour solder, c'est au 13 octobre. C'est-à-dire qu'il faut finir de payer les 12 000 francs d'ici 13 octobre. Parce que ce délai, il y aura une majoration. Voilà, c'est-à-dire que tu ne peux faire plus de 12 000, mais il y aura une majoration de 2 000. En tout cas, il y aura une majoration. Donc, faisons des efforts pour payer, pour solder avant le 13 octobre. Donc, dans cette même veine, après Amen, nous avons une réunion avec le président du comité d'organisation qui est parmi nous ce soir, ce matin, pour nous entretenir sur le gala de célibataires 2024. Donc, après Amen, s'il vous plaît, les célibataires, ne partons pas à la maison, restons pour passer du temps avec le président du comité d'organisation. Il y a aussi le gala des étudiants qui a hauteur de 10 000. Donc, après aussi Amen, les étudiants aussi sont priés de rester, de passer aussi du temps, une brève réunion avec leurs dirigeants. Voilà. Requête de prière, bon, maman Kofi est parmi nous, ce n'est pas bien, elle est parmi nous ce matin. Nous disons merci à Dieu. Ok, il y a le frère de visite ce matin, il y a le frère de Bassa Parfait qui nous visite ce matin. S'il est là, qui peut se lever pour qu'on lui dise. Ok, au titre des mauvaises nouvelles, il y a notre soeur Alida Ziken qui a perdu sa génitrice. Donc, appelons-la pour l'encourager. Nous pouvons aussi la visiter aussi pour passer du temps avec elle. Voilà. Je pense que c'est tout. Ok. Donc, deux réunions à la fin du culte célibataire avec le président du comité d'organisation, tous les célibataires confondus. En tout cas, il n'y a pas catégorie de célibataires. Tous les célibataires sont priés de passer, de participer à cette réunion avec le président du comité d'organisation. Et puis les étudiants aussi vont passer aussi une brève réunion aussi avec leurs dirigeants. Voilà. Donc après Amen, nous partons à la maison s'il vous plaît. Voilà. Donc ceci étant, nous allons baisser la tête. Je vais prier pour la fille. Amen. Père de gloire, ce matin, tu as béni ton peuple au travers le message. Père, tu viens de nous enseigner. Il est tellement enrichissant. Père, dans le désert, il y a tellement beaucoup de choses qui sont passées tes armées. À cause des murmures,
comme le dit puissant ta parole, au lieu de 40 jours, ton peuple a pu passer 40 années dans le désert. À cause des plaintes, à cause du péché, à cause de tout ce que nous savons tes armées. Père, ce soir, tu viens de nous interpeller en tant que tes enfants. Nous sommes des célibataires. Nous sommes appelés à avoir une vie de gloire remplie de ta grâce. Nous sommes appelés aussi à nous marier. Mais pendant ce chemin, tes armées, pendant la traversée de ce désert, Père, c'est nos comportements que tu vois, tes armées, nos actions, nos manières de vivre, notre vie de célibat. C'est pourquoi, Dieu de gloire, certains passent des années de célibat, Père, et nous nous posons des questions. Pourquoi? Nous sommes par moments même du puissant, Père, le diable nous convainc. Mais pourquoi pas aller prendre une femme ou bien un homme au dehors pour pouvoir prendre un raccourci? Mais Père, c'est toi qui nous as envoyés dans ton église, dans ton royaume. Tu as un plan spécial pour chacun de nous. Nous voulons nous mettre à ta volonté. Nous prions que toi-même, au travers de ce message que tu viens de nous enseigner, Père, au sortir de ce temps, si nous avons des choses encore dans le cœur, nous prions que Dieu de gloire, tu puisses vraiment nous amener à nous dépouiller pour que véritablement nous puissions reprendre le chemin qui mène à la vie éternelle pour la seconde fin de Jésus qui nous arrête. Nous t'en supplions. Père, par moments, la chair aussi nous conduit aussi à poser des actes ignobles des armées. Nous t'en supplions. Pardonne-nous ce matin. Dépouille-nous tes armées. Que ton sang t'a coulé à la croix Golgotha, Père, à cause de nos péchés, viens nous purifier, viens nous sanctifier. Et que Dieu de gloire, à partir d'aujourd'hui, nous puissions reprendre un nouveau chemin avec toi pour la seconde ton fils Jésus qui nous arrête. Merci encore une fois de plus pour ce puissant message que tu viens nous enseigner. Ma prière est que toi-même tu puisses prendre le contrôle de ton dirigeant. Père, tu nous enseignes. Père de gloire, tu connais sa vie, la situation qu'il a traversée. Ma prière est que tu puisses continuer Dieu puissant. Père, à lui donner ce dont il a besoin pour être toujours la gloire de ton fils Jésus qui nous arrête. Merci encore de Dieu pour ce temps que tu as béni. Nous recommandons maintenant Dieu puissant notre retour en tes mains. Mais avant, nous allons passer une série de réunions. Père, il y aura la rencontre des célibataires avec le président du commissaire d'organisation. Il y aura aussi une brève réunion avec les étudiants, avec leurs dirigeants. Ma prière est que toi, tu puisses prendre le contrôle de toutes ces réunions. Que toi, sur ta seule volonté, puisse prévaloir. Père, dans ces différentes réunions, pour la suivante, ton Seigneur. Accompagne chacun de nous à son domicile familial et que Dieu de gloire, ta seule volonté, puisse prévaloir dans nos vies. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bon, Somebody scream tonight.